Monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, Madame la vice-présidente, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, les intervenants précédents vous ont rappelé effectivement que la définition du paysage qui a été prise dans la Convention européenne du paysage signée à Florence en octobre 2000 a été récemment codifiée au Code de l'environnement, et je vais prendre la peine de la rappeler, même s'il a déjà été cité. Le paysage désigne une partie de territoire tel que perçu par les populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations dynamiques. Ce qui veut dire que le paysage n'est pas l'apanage du territoire ruraux, il porte autant sur les espaces naturels ruraux que sur les espaces urbains et périphériques. Il concerne tous les paysages, qu'ils soient remarquables, ordinaires, paysages du quotidien ou dégradés. Il englobe toutes les parties du territoire qui s'offrent à nos yeux. Le paysage est perçu. C'est une construction mentale, intellectuelle, c'est une représentation, c'est une affaire de point de vue et de point de vue partagé. Le paysage n'est pas le précaré de quelques spécialistes, c'est l'affaire de tous et il doit donc être partagé le plus largement possible. Alors, comment objectiver cette perception en faisant preuve de méthode? Le ministère en charge de l'écologie et ses partenaires proposent principalement deux outils pour connaître les paysages. Le premier outil est l'Observatoire photographique de paysages. Il a pour objectif de constituer, je vous cite la définition, un fonds de séries photographiques qui permettent d'analyser les mécanismes et les facteurs de transformation des espaces, ainsi que les rôles des différents acteurs qui en sont la cause, de façon à orienter favorablement l'évolution des paysages. Pour cela, un commanditaire crée sur un territoire donné, avec l'aide d'un photographe professionnel, un itinéraire photographique. Cet itinéraire va être refotographié dans le temps afin de constituer des séries photographiques qui mettent en évidence les évolutions du paysage. Cet outil essentiel à la connaissance des paysages continue à mieux faire connaître la diversité des paysages et surtout d'en suivre les évolutions. En Île-de-France, il existe 4 observatoires photographiques du paysage. L'un d'eux est issu du partenariat entre le ministère de l'écologie et le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, que je salue ici. L'autre outil proposé est l'Atlas de paysage, qui est un document de connaissances partagées permettant de traduire sur le territoire le terme de paysage tel que défini par la Convention européenne du paysage et le Code de l'environnement. Il est un indispensable préalable à la définition de politique de paysage, et l'article suivant, qui suit la définition du paysage dans le Code de l'environnement, pour le citer, le 351b, précise que l'Atlas de paysage est un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs qui les façonnent et les entretiennent, ainsi que les agriculteurs, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, dit le Code de l'environnement, conjointement par l'État et les collectivités territoriales, ce qui est le cas dans les Yvelines. Cet atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l'évolution des paysages. Les atlas de paysages recomposent les informations sur les formes de territoire en identifiant les composantes du paysage, que l'on appelle unités ou structures paysagères dans les atlas, les perceptions et les représentations sociales, qui sont des indicateurs sociaux d'évolution des paysages, ainsi que les dynamiques pour constituer à la fois un état des lieux des paysages qui soit approprié par tous les acteurs du paysage, d'où l'importance d'avoir un point de vue partagé, et qui permettent de tenir compte des évolutions permanentes de ces paysages, ce qui fait que les atlas sont régulièrement actualisés, et donc l'Atlas des Yvelines d'Île-de-France, enfin des îles, pardon, l'Atlas de paysage des Yvelines, excusez-moi, a été effectivement le premier de France en 1992 et il est aussi le premier atlas actualisé de la région Île-de-France. En région Île-de-France, cette démarche est coordonnée donc par la direction régionale chargée de l'environnement et les atlas sont réalisés par des partenaires départementaux appuyés par des bureaux d'études en paysage. La couverture des départements franciliens s'effectue peu à peu et la carte que vous avez derrière moi vous le montre. Sont aujourd'hui dotés d'atlas de paysage les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, les Yvelines naturellement. Le département de l'Essonne a réalisé une démarche tout à fait similaire
démarche réalisée par des experts du Conseil départemental de l'Essonne avec le CLUE. Et des réflexions sont en cours actuellement à Paris et dans le Val-de-Marne, ainsi qu'une démarche qui est en cours d'élaboration et qui devrait aboutir prochainement en Seine-Saint-Denis. Donc l'ensemble du territoire de la région Île-de-France devrait être bientôt couverte par des atlas de paysages. Sur la base de cette méthodologie nationale qui est donnée, chaque atlas a une propriété qui est qui est issue de la perception propre de son territoire, ce qui induit des différences entre les atlas. Si on se penche sur cette case et qu'on arrivait à zoomer, on verrait que sur les limites, il y a des perceptions un petit peu différentes, que là où certains ne voient qu'une vallée, l'autre département va en voir deux qui se partagent, va donner un sens différent au territoire qui les borde, et c'est tout l'intérêt de la mise en place sur une même carte de la coexistence de cet atlas que de voir ces différences. Alors, un atlas, pourquoi faire? Pour intégrer cette connaissance du territoire et cette connaissance donc des paysages dans les différentes politiques territoriales. Cela permet d'identifier, comme Madame Coleman-Berger l'a dit, les sites et les paysages remarquables qui éventuellement mériteraient d'être protégés au titre des législations sur les sites classés et inscrits. Cet atlas de paysage permet aussi d'intégrer le paysage voilà, dans les études relatives à l'éolien. Alors vous savez qu'il y a peu de projets éoliens en Île-de-France, mais il y en a dans le sud Yvelines. Et donc ces éléments sont pris en compte par les porteurs de projets à partir du moment où ils proposent la construction de fermes éoliennes. Il y a actuellement 2 projets sur le territoire des Yvelines dans la partie sud, du côté d'Aby. Le paysage est aussi pris en compte dans un certain nombre d'autres thématiques, voilà, qui sont la question de la publicité. Vous savez que la publicité est un domaine qui est pris en charge par les collectivités territoriales et plus exactement par les communes qui peuvent élaborer des règlements locaux de publicité qui prennent en compte le paysage dans la manière dont est autorisé et accepté sur le territoire les dispositifs publicitaires, et cette politique est portée par la direction départementale des territoires des Yvelines en l'absence de règlement local de publicité. L'atlas de paysage est naturellement pris en compte dans l'application de la législation sur les sites, mais aussi sur les questions d'érosion des paysages. Vous avez vu d'une manière plus large que le schéma régional sur les déchets du bâtiment, le PREDEC, qui a été élaboré par le Conseil régional, a étudié aussi la manière dont ces déchets, dont ces déblais pouvaient être installés sur le territoire, et il prend de forme de la manière la plus impactante possible. Et donc c'est à la fois une source d'érosion des paysages que représentent ces installations de stockage de déchets binaires, mais c'est aussi une chance que cet atlas offre à la mise en œuvre de ces porteurs de projets pour insérer de la manière la moins impactante possible ces tas de déblais sur le territoire. Et donc l'atlas, ça sert aussi à ça, et ça a été utilisé dans le cadre du PREDEC. Voilà. Et de manière plus large, l'atlas de paysage est aussi une source chaque fois que l'autorité environnementale doit émettre un avis sur un projet ou un document d'urbanisme et de planification qui est soumis à évaluation environnementale. L'atlas de paysage est une source pour aller chercher des éléments qui permettent d'apprécier les projets qui sont portés. Alors un atlas, pourquoi faire? Parce qu'il est une perception et une représentation d'un espace vécu et porteur de sens, c'est la pierre d'appui des politiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme. L'atlas de paysage qui va vous être présenté est autant un outil de connaissance qu'un outil qui permet, à travers les enjeux qui soulignent, d'orienter ces politiques au service d'un cadre de vie harmonieux, clair et épanouissant.
qui contribuera à maintenir l'attractivité des Yvelines. Pour finir, vous trouverez sur le site de la Trio Île-de-France un petit guide qui permet de savoir ce qu'on peut trouver sur un atlas, qui reprend les grandes lignes de ce que je viens de vous présenter maintenant et qui donne des éléments pour s'y retrouver, parce qu'un atlas, vous allez le voir, ça peut être sous forme papier, un ouvrage qui fait quelques centaines de pages, sous forme électronique, comme celui de l'Atlas des paysages des Yvelines, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus simple d'accès et beaucoup plus interactif, mais il y a une masse considérable de documentation et de connaissances qui sont derrière cet outil. Voilà, je vous remercie.